L'invité de la rédaction d'Alsace 20 aujourd'hui, Cédric Tranchon, commandant Cédric Tranchon, 34 ans, ancien leader de la patrouille de France. Alors évidemment, on est ravis sur Alsace 20 de vous accueillir. Comment devient-on leader de la patrouille de France? Quel est le cursus pour arriver à cela? Bien, tout d'abord, bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir parmi vous à Alsace 20. Je suis très honoré de votre accueil et de l'interview que vous me laissez donner avec vous. Tout d'abord, un leader de la patrouille de France, c'est un militaire de l'armée de l'air. Pour faire partie de la patrouille de France, il faut être pilote de chasse de l'armée de l'air. Est-ce que c'est le Graal, hein? Est-ce que c'est le Graal? C'est une parenthèse dorée dans notre vie de militaire. Alors c'est toujours difficile pour un militaire de laisser parler l'émotion. Le jour où on vous a dit « Cédric, c'est bon, t'es pris dans la patrouille de France hein. », qu'est-ce qui vous revient? Comment vous étiez? En fait, on ne se rend pas compte de ce qui va nous arriver. Je pense que le jour le plus riche en émotions, c'est le dernier jour à la patrouille de France. C'est quand on se rend compte que tout ce qu'on a vécu, cette aventure humaine de la patrouille de France s'arrête. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point on avait de la chance de faire partie d'une telle aventure. Donc c'est pas le premier jour qui est le plus riche en émotions, c'est le dernier en fait. Vous avez été charognard hein? Oui, tout à fait. C'est quoi le charognard? Alors, charognard, c'est un poste d'équipier au même titre que les autres postes. Vous savez que la patrouille de France est une formation de 8 pilotes dont un remplaçant, donc ça fait 9 en tout, 8 pilotes avec un remplaçant, pardon. Et parmi ces 8 pilotes, il y a un leader avec son second, qui est le charognard, qui est destiné à prendre le poste de leader l'année suivante. Tous les autres sont des équipiers qui sont, comme le charognard, donc en position autour du leader, intérieur, extérieur ou pilote solo. Et donc le charognard, il prend la fumée du premier, quoi. Alors le charognard, comme il est derrière le leader, effectivement, il avale la fumée du leader quand le leader fume. Mais on l'appelle aussi charognard pour une raison bien particulière, c'est parce que c'est celui qui est derrière le leader en permanence et qui n'attend qu'une chose, c'est que le leader parte de la patrouille pour prendre sa place. Et un jour, ça vous est arrivé? Et un jour, ça m'est arrivé. De prendre la place du leader? Oui, et c'était plus sympa que de se faire prendre la place. Et d'avoir un charognard derrière vous. Et d'avoir un charognard derrière moi. Ouais. Avant de faire des meetings, on vous voit faire la musique. C'est quoi Oui. La musique, Cédric Tranchon? La musique, c'est 90% de la réussite de la mission à la patrouille de France. C'est-à-dire qu'un vol à la patrouille de France ne peut être réussi que si la musique, c'est-à-dire le briefing, aura été également réussi. Ça nous permet à nous de nous mettre en condition pour une démonstration aérienne et de mobiliser toutes nos capacités mentales pour réussir le vol. Pourquoi ça s'appelle la musique? Parce qu'en fait, le leader de la patrouille de France, quand il pilote son avion, pour que les équipiers soient parfaitement en phase avec lui et synchronisés avec ses mouvements, il dit exactement tout ce qu'il va faire. Donc c'est un peu le chef d'orchestre, et les autres pilotes de la patrouille sont les musiciens qui ont comme instrument leur avion. Voilà. Donc le leader parle, il fait sa musique, il fait les gestes, et les autres équipiers imitent également les commandes qu'ils feraient quand s'ils étaient dans leur avion. Ça s'appelle la musique à ce titre. On dirait vraiment un orchestre qui joue sa pièce de musique. Voilà. Est-ce qu'on a peur quand on est dans l'avion? Non, non, non. On est passionné quand on est dans l'avion. Ça, j'en suis sûr. Mais est-ce qu'on a peur, honnêtement? Alors, la peur fait partie du métier, mais ce sont des peurs, je dirais, ponctuelles, des petits accès d'adrénaline sur certaines manœuvres, par exemple, mais ce n'est pas une peur néfaste. C'est un stress sain. Voyez, et ça nous arrive effectivement d'avoir peur, au même titre que ça arrive à n'importe qui d'avoir peur dans n'importe quelle situation quotidienne. Dans notre métier, ça nous arrive parce que c'est un métier qui est quand même pas anodin. Voilà, mais l'apprentissage se fait de façon tellement efficace et optimale que les peurs sont bénéfiques en fait. Ça nous permet à nous de nous mettre des barrières et de savoir jusqu'où s'arrête la maîtrise du risque et jusqu'où justement il ne faut pas dépasser cette limite. Quand vous étiez leader, vous étiez 9. Il y en a 8 qui partent en vol en comptant le leader. Oui, comment on fait. dit au 9e qui va pas partir? C'est son travail, il le sait. Le 9e, il est là pour être remplaçant. Il s'appelle le remplaçant. Il est toujours remplaçant. Il est toujours remplaçant. Le remplaçant, c'est toujours un ancien équipier qui est passé par tous les postes, sauf celui du leader. Il est passé par intérieur, il a fait également solo, et il apprend le métier d'extérieur une fois qu'il est remplaçant. Donc c'est quelqu'un qui sait remplacer n'importe quel autre équipier. En revanche, le pilotage de chaque pilote étant tellement spécifique, et donc celui du leader, ainsi que de sa musique dont on vient de parler, il ne peut remplacer le leader. Donc le leader, je suis désolé de le dire, il est irremplaçable à la patrouille de France, ne serait-ce que techniquement. Techniquement, il est irremplaçable. Donc quand le leader est indisponible pour faire une démonstration, il n'y a pas de patrouille de France.
Voilà. Il a été irremplaçable Non, mais... en tant que leader de la patrouille de France. La vie de Cédric Tranchon aujourd'hui, qui n'est plus dans cette patrouille de France, c'est quoi? La vie aujourd'hui, je poursuis ma carrière d'officier supérieur dans l'armée de l'air. Donc là, actuellement, je suis en état-major à Paris, à la cité aérienne de Ballard. Je m'occupe de planifier tout ce qui est manifestation aérienne des armées, notamment le planning de la patrouille de France et des autres patrouilles, l'équipe de voltige, l'équipe d'Epsilon, donc les cartouches dorées, le Rafale, les parachutistes sportifs. Voilà. Je m'occupe d'eux maintenant en état-major. Merci mon commandant. Et je vous en prie, c'est un plaisir. Ça a été un plaisir. Belle rencontre, non?